Dans cette vidéo, nous allons voir le lien entre négligeabilité et équivalence. Donc voici une propriété, soit U, V et W, trois suites. Alors première propriété, si pour tout entier naturel n, Un est égal à Vn plus Wn et que Wn est négligeable devant Vn, alors on peut dire que Un est équivalente à Vn. Alors prérequis pour cette vidéo, il faut absolument bien maîtriser la notion d'équivalence et la notion de négligeable. D'accord? Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir les deux vidéos que j'ai faites là-dessus, une vidéo sur la négligeabilité et une vidéo sur l'équivalence. Donc maintenant, on va pouvoir démontrer cette propriété. Donc on pose UN égale Vn plus Wn, on considère ces trois suites-là, avec cette relation ici. Donc Un égale Vn plus Wn, c'est équivalent à ce que Un moins Vn égale Wn. D'accord? On soustrait juste à gauche et à droite Vn. Or, Wn, c'est un petit taux de Vn. Donc on va utiliser la définition de petit taux, de négligeabilité. Qu'est-ce que ça veut dire que Wn est un petit taux de Vn? Donc ça c'est la définition. Ça veut dire qu'il existe epsilon n appartenant à l'ensemble des suites, telles que la limite de cette suite epsilon n vaut 0, et à partir d'un certain rang, Wn est égal à epsilon n Vn. Donc c'est juste ça la définition de négligeabilité. On dit qu'une suite Wn est négligeable devant Vn s'il existe une suite epsilon n qui tend vers 0 et telle qu'à partir d'un certain rang, on a cette relation, donc Wn égale epsilon n fois Vn. Alors or Wn, on l'a vu, Wn c'est égal à Un moins Vn. Donc je peux remplacer Wn par Un moins Vn. Donc ça donne Un moins Vn égale epsilon n fois Vn. Donc du coup, on va pouvoir placer le moins Vn de l'autre côté, donc ça va faire plus Vn. Donc du coup, on va avoir Un égale donc, epsilon Vn plus Vn. Donc on factorise directement par Vn, ça fait 1 plus epsilon n fois Vn. Donc là, on a factorisé par Vn à droite en mettant Vn à droite également. Hein. Donc moins Vn, on le met à droite et ensuite on factorise par Vn. Donc, du coup, ça fait bien ça. Donc on a trouvé, donc du coup on a l'existence d'une suite epsilon n pour lequel à partir qui tend vers 0 et pour lequel à partir d'un certain rang on a cette relation. Alors 1 plus epsilon n, on va le renommer, on va poser eta n égale 1 plus epsilon n. Donc du coup la limite de eta n c'est combien? C'est 1 puisque epsilon n tend vers 0, donc on additionne 1, donc le total va tendre vers 1. Et du coup à partir d'un certain rang on va avoir un égale donc 1 plus epsilon n, donc c'est-à-dire eta n. Donc, à partir d'un certain rang, on va avoir Un égale eta n fois Vn. Et ça, c'est pile la définition d'équivalence. On a prouvé l'existence d'une suite, eta n, qui tend vers 1, et telle que à partir d'un certain rang, j'ai Un égale eta n fois Vn. Donc, par conséquent, on a prouvé que la suite Un est équivalente à la suite Vn. Donc, deuxième point de la propriété maintenant, Un est équivalente à Vn si, et seulement si, Un moins Vn est négligeable devant Vn. Alors on va voir qu'il y a un sens qui se fait très vite. On va juste utiliser la première propriété. Donc on va commencer par le sens Un moins Vn est un négligeable devant Vn implique du coup que Un est équivalent à Vn. Donc supposons que Un moins Vn est négligeable devant Vn. Alors du coup Un moins Vn c'est égal à une suite qu'on va appeler Wn qui est négligeable devant Vn. Donc Un moins Vn égale Wn avec Wn qui est négligeable devant Vn. Ensuite, le moins Vn, on le passe de l'autre côté. Donc du coup, ça devient plus Vn en passant à droite. Donc Un égale Vn plus Wn. Et on a toujours Wn qui est négligeable devant Vn. Donc on a Un égale Vn plus Wn avec Wn qui est négligeable devant Vn. Ah bah, c'est pile le premier point de la propriété, ce qu'on vient de démontrer tout à l'heure. Donc du coup, on en déduit directement, d'après le premier point, que Un est équivalente à Vn. Par conséquent, Un est équivalente à Vn d'après la propriété précédente. D'accord? Donc on a prouvé le sens de là vers là. Mais comme c'est un si et seulement si, il faut le faire dans les deux sens. Donc maintenant, on va le faire dans le sens inverse, réciproquement. Supposons que Un est équivalent à Vn. Donc on utilise la définition. Donc ça veut dire qu'il existe une suite, eta n, telle que la limite de cette suite eta n est égale à 1 et que à partir d'un certain rang, Un égale eta n fois Vn. Donc on fait moins Vn à gauche et à droite. Donc on soustrait Vn ici et ici. Donc ça donne Un moins Vn. Et là, ça va faire eta n Vn moins Vn. Donc on aura un Vn dans les deux termes de la différence. On peut factoriser par Vn. Et du coup, en factorisant par Vn, il nous reste enfin eta n moins 1.
Donc on a eta n moins 1 fois Vn. Donc là, on a juste soustrait Vn à gauche et à droite, et on a factorisé par Vn à droite. Et donc, en posant epsilon n égale eta n moins 1, donc epsilon n, ça va être ça en fait, ça va être eta n moins 1, on va avoir que du coup, alors eta n, on a vu, ça tend vers 1, eta n, la limite c'est 1, donc du coup, epsilon n, ça va faire la limite de epsilon n, ça va faire 1 moins 1, donc ça va faire 0. Donc limite de epsilon n égale 0. Et à partir d'un certain rang, du coup, j'ai un moins vn, c'est toujours ça là, égale, donc du coup, epsilon n, hein, puisque c'est ça, qui vaut bien epsilon n, fois vn. Et là, qu'est-ce qu'on connaît? On a l'existence d'une suite epsilon n, pour lequel, à partir d'un certain rang, j'ai un moins vn qui est égal à epsilon n fois vn. Donc ça veut dire que c'est pile la définition de négligeabilité, ça veut dire que la suite un-vn est négligeable devant la suite vn. Donc on a bien prouvé le deuxième point de la propriété. Donc on va en faire un exemple. Donc cette propriété est très utile notamment pour trouver des équivalents à l'aide de développement limité. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc voici l'exemple. Sinus hyperbolique de 1 sur n. Là on affirme que c'est équivalent à 1 sur n plus 1 sur 6 n puissance 3. Donc on va utiliser les développements limités. Donc quel est le développement limité de sinus hyperbolique en 0? Donc le voici. Donc sinus hyperbolique de x est égal à x plus x puissance 3 sur 3 factoriel plus x puissance 5 sur 5 factoriel plus etc. plus x puissance 2p plus 1 sur 2p plus 1 factoriel plus quelque chose de négligeable devant x puissance 2p plus 2. Alors attention, là c'est un développement limité en 0. Hein, du coup c'est quand x est au voisinage de 0. Donc ça c'est un développement limité valable pour x au voisinage de 0. Alors, nous, on va s'intéresser seulement sur les deux premiers termes et les termes suivants ici, donc à partir de x puissance 5, donc tous ces termes-là, ils sont négligeables devant x plus x puissance 3 sur 3 factoriel quand x est au voisinage de 0, quand x tend vers 0. Alors pourquoi? Puisque vous pouvez le prouver notamment, vous faites juste la division de tout ce qu'il y a ici, là. Donc vous divisez tout ça par ça, donc x plus x puissance 3 sur 3 factoriel, et vous allez bien voir que c'est négligeable du coup, puisque la limite de ce quotient va bien tendre vers 0. Ou sinon, on voit bien que ce terme-là, hein, ces deux premiers termes, tendent moins vite que ces termes-là vers 0, hein, quand x tend vers 0. Donc ces termes-là, tous les derniers termes ici sont bien négligeables devant x plus x puissance 3 sur 3 factoriel. Donc du coup, on peut écrire le développement limité de cette façon. Sinus hyperbolique de x est égal à x plus x puissance 3 sur 3 factoriel plus petit o de x plus x puissance 3 sur 3 factoriel. Et là, on reconnaît. Donc là, nous, on veut d'abord utiliser les sinus hyperboliques de 1 sur n, donc on a du 1 sur n. Or là, c'est le développement limité en 0. Quand x tend vers 0, bah, pas de problème, puisque 1 sur n, lui, il va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Là, c'est des suites, donc on s'intéresse quand n tend vers plus l'infini. Donc du coup, 1 sur n tend bien vers 0. Donc du coup, on va remplacer x par 1 sur n. Donc on va obtenir sinus hyperbolique de 1 sur n égale, donc je remplace tous les x par 1 sur n, donc 1 sur n plus 1, donc 1 sur n puissance 3, donc le n puissance 3 je le mets au dénominateur, donc ça fait du coup 1 sur 6 n puissance 3, hein, 3 factoriel ça fait bien 6, plus petit o de 1 sur n, plus même chose 1 sur 6 n puissance 3. Et là, qu'est-ce qu'on connaît? On a une suite un qui est égale à une suite vn plus un petit o de vn. C'est juste la propriété précédente, hein. Un égale vn plus petit o de vn, c'est équivalent à dire que un est équivalent à vn. Donc du coup, d'après la propriété précédente, on en déduit que sinus hyperbolique de 1 sur n est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à 1 sur n plus 1 sur 6 n puissance 3. Donc la propriété d'avant, elle est très utile. Si vous connaissez les développements limités, vous pouvez trouver très facilement des équivalents. Voilà.